Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, dans cette émission Il est écrit, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui a la particularité d'avoir le ministère d'évangéliste dans la parole en tant que don et aussi le ministère de chantre. Et cet homme de Dieu, ce soir, va nous apporter la parole sur le thème de l'amour. Et cet homme de Dieu s'appelle David Kenzo. Bonjour David. Bonsoir apôtre. Comment vas-tu? Très bien, merci. J'ai vraiment le privilège, ce plaisir de t'avoir sur le plateau d'Il est écrit. Merci. Et je crois que ce soir, le Seigneur t'a mis à cœur de partager sur l'amour. Tout à fait. Je pense que c'est important de parler de l'amour, dans un monde qui subit chaque jour des attaques de l'ennemi, où il y a une perte de position. On n'arrive plus à savoir où on va. Et on perd nos repères, en fait. On les perd, tout simplement. Et on oublie l'essentiel, l'amour de Dieu, qui change le cœur de l'homme, tout simplement. L'amour de Dieu, c'est magnifique et c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la semence que Dieu a mis en nous, parce que nous sommes des merveilleuses créatures. Et Dieu a mis des semences, la vie. La vie, c'est déjà une preuve d'amour pour nous, Amen. de Dieu. La vie, c'est ce qui va changer notre façon de voir les choses dans notre acheminement avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous partager le verset. Donc, on va prendre la parole dans 1 Jean 3, au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous l'a pas connu. Et en fait, j'aimerais revenir sur le fait que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et c'est la parole qui le dit. Je n'invente rien. Celui qui aime connaît Dieu. Connaît Dieu. C'est beau quand même. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est l'espérance que j'ai vraiment envie de donner à chacun d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. Et moi, merci Steve de m'avoir invité parce que je trouve vraiment cette opportunité, cet outil qui est Internet, la télévision, de pouvoir propager la parole de Dieu partout dans les 4 coins du monde. Et je crois que cet outil est formidable. Alors moi, l'amour de Dieu, c'est la semence que Dieu a mis en nous. Et aujourd'hui, à travers des médias, on va propager cet amour. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, mon frère... C'est merveilleux, David, ce que tu es en train de dire, c'est que l'amour de Dieu, c'est la semence que Dieu a mis en nous. Et donc, quand tu me parles de semence, donc forcément, je fais allusion à l'agriculture, au semeur qui sème. Et forcément, toute semence qui est semée est appelée à produire de fruits, est appelée à se développer. Donc, par conséquent, je vois dans l'amour, il y a un processus de croissance, de développement. Et je reviendrai peut-être dans un second plan. Mais là, ce qui me touche encore, c'est que tu me dis en fait que l'amour, c'est le fait de connaître Dieu. C'est ça. Or, celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas l'amour. Alors, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, des personnes qui te diront, parce que j'ai fait du bien à quelqu'un, parce que j'ai assisté telle personne, parce que j'ai fait telle chose, j'ai de l'amour. Mais en même temps, ces mêmes personnes ne connaissent pas Dieu, ils ne servent pas Dieu. Écoute, la parole est très claire. Nous venons tous de Dieu. Nous sommes on est la créature, c'est Dieu. Moi, je suis la créature de Dieu. La créature est sortie de Dieu. Voilà. Et le païen, c'est une créature de Dieu, que nous le voulons ou pas. D'accord. Il faut le comprendre. Simplement, on va dire que l'ennemi, qui est actuellement le prince de... Le diable. Le diable. On peut dire le mot, c'est pas choquant. Le diable existe, tout le monde sait qu'il existe. Le bien et le mal existent. Moi, le bien, c'est pour ça que dans la parole, il est dit « choisis la vie afin que tu vives ». Donc, ça veut dire que le mal existe. Et aujourd'hui, nous devons prendre conscience de l'amour de Dieu par la semence. C'est-à-dire que Dieu a déjà semé l'amour, mais le diable a rôdé
et à voler cet amour. Et aujourd'hui, que ce soit même des enfants de Dieu ou même des païens, s'ils n'ont pas cette relation avec Dieu, ça peut être un amour charnel. Un amour que l'ennemi peut voler et que dès qu'il y aura un obstacle, l'amour se transformera en haine. En haine. Que celui qui est bâti, qui cherche le véritable amour, et ben à ce moment-là, il peut y avoir quoi que ce soit qui arrive, les montagnes peuvent se dégrader, une secousse, un tremblement de terre, ce qu'on veut, et ben nous, on devient un arbre qui est planté et fidèle. Amen. Voilà, un roc. Voilà, un roc, un rocher, comme Dieu nous a établis. En fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est divin. Amen. C'est inexplicable. Aux yeux des hommes, c'est inexplicable. Pourtant, la parole est claire. Elle est expliquée, elle est vérité. Celui qui s'approprie à la vérité. Amen. Mais celui qui pense dire oui, la Bible n'est pas forcément la vérité, c'est déjà qu'il doute de l'amour de Dieu. Parce que tout l'amour est dans la Bible. Amen. La Bible, la parole est amour. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Alors, c'est merveilleux ce que tu viens de dire. Alors, je commence à comprendre quelque chose, David. Tu as dit que l'amour est une semence de Dieu et moi, dans ma question que je te posais, c'est comment se fait-il qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui se disent forcément qu'ils ont l'amour parce qu'ils ont fait tel bonheur, ils ont fait tel acte en bien. Et dans ta réponse, ça me pousse encore à une autre réflexion. Et je trouve même que ta réponse, elle est très, très limpide, très explicite. Et elle est très profonde parce que ça nous amène à comprendre qu'en fait, sachant que tout homme n'est pas forcément enfant de Dieu, mais que tout homme est créature de Dieu, mais dans l'œuvre de la création, Dieu a planté la semence de l'amour dans chaque être humain. Et cette semence, en fait, elle devient vivante, elle devient active, elle devient en fait utile selon le plan de Dieu. Lorsque l'homme rencontre le Créateur, le divin qui vient activer cette semence. Mais lorsque l'homme ne rencontre pas le divin, malheureusement, cette semence, le diable s'en sert pour le transformer en haine, pour le transformer en animosité, pour le transformer en rivalité, pour le transformer en guerre, en méchanceté, toutes ces choses. Et je pense que c'est très fort. Alors, je peux dire dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle que beaucoup même de gens qui ne croient pas en Dieu arrivent quand même à faire le bien. Parce que dans la semence de l'amour, il y a la notion du bien, forcément. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Amen. Et c'est important. Dieu n'est pas un Dieu bonbon, n'est pas un distributeur, il est amour, tout simplement. C'est un Dieu qui bénit son peuple, qui aime le pécheur, qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur. Je te dis que tu sois homosexuel, que tu sois un voleur, un tueur, un violeur, ce que tu veux, le Seigneur, ce qu'il veut, il veut toi. Tout simplement. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut simplement que tu fléchisses le genou, que tu demandes pardon et que tu le cherches. Dieu ne viendra pas dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup un contexte. On va prendre un contexte. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vivent leur vie. Et bizarrement, ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils disent, je suis athée. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais dès qu'il y a un problème qui surgit... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et là, bizarrement, ils connaissent le nom de Dieu. Il survient. D'où ça leur vient ce nom de Dieu. Donc, c'est qu'ils connaissent l'existence de Dieu. Tout à fait. Sauf qu'ils n'ont jamais pris le temps de faire ce pas. De faire ce pas. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est toi qui prends ta veste, qui va allumer et tu vas chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. Ben, c'est exactement pareil avec Dieu. Il attend que tu ailles vers lui pour justement qu'il puisse travailler ton cœur et te changer et te former à son image. C'est ce que Jacques dira. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera. Amen, amen. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde court à sa perte. Je le dis parce que Dieu a dit dans la parole qu'il ne détruirait plus jamais le monde et tout ça. Mais il dit que, je reviens à ce que je disais en coulisses, entre nous, on en a parlé, que l'amour de plusieurs se refroidira. On en a parlé. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont perdues. Sont perdues. Au lieu de chercher Dieu, ils vont chercher ce qu'ils font bien à leur corps, leur chair, leur chair. Pas forcément leur âme, parce que leur âme, je ne sais même pas s'ils ont l'occasion de croire à ça. Il y en a qui croient même pas qu'après la vie,
après la vie, il y a la vie éternelle. Les gens s'arrêtent à la mort. Donc, déjà, ils ne pensent plus à leur âme. Ils vont chercher à se satisfaire dans des plaisirs, satisfaire la chair, satisfaire l'apparence, satisfaire le corps, ça donner dans des divers plaisirs. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un passage, David, dans le livre de Timothée. Oui. Timothée dit quelque chose de capital. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 3. Vas-y, mon frère. 2 Timothée, chapitre 3. Il dit, justement, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Et Timothée, ici, il dit, c'est les hommes ayant l'apparence de la piété. C'est ça. Mais ils vont s'éloigner, en fait, de ce qui fait la force de la piété. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le bien, quelque part, lorsqu'on donne un verre d'eau à quelqu'un, lorsqu'on fait le bien, quelque part, on a l'apparence de la piété. Mais sauf que cette piété, en fait, prend forme lorsqu'on saisit qui est derrière la piété, lorsqu'on rencontre le Seigneur, c'est là où la piété devient vitale en nous. Ce n'est pas juste au niveau de l'apparence, la satisfaction charnelle, ce n'est pas juste l'apparence, la satisfaction du cœur, dans les plaisirs, toutes ces choses-là, mais c'est vraiment plus maintenant dans la transformation intérieure. Ça veut dire lorsque l'intérieur est bon, forcément, l'extérieur aussi va suivre, il sera parfait, non à notre image, mais à l'image de Dieu. J'aimerais prendre aussi, mais je te rejoins totalement. D'ailleurs, la Bible nous dit également qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Bien sûr. Donc, on a beau montrer ce qu'on veut au peuple, aux personnes qu'on connaît, en leur offrant des cadeaux, en leur offrant des choses. Mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Tout à fait. Tout en ballot. Et la parole, elle est stricte. Et elle est belle d'ailleurs, la parole, parce que c'est un très bel enseignement que Dieu nous donne à travers des hommes qui ont été utilisés. C'est, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est magnifique. Dieu utilise des hommes. Il suscite des hommes pour nous parler. Comme il peut parler à travers toi, comme il peut parler même à travers d'un âne. Et c'est possible. Il l'a fait. Donc c'est important aujourd'hui de croire en la divinité. Il faut croire qu'au-dessus de tout ça, il y a un Dieu qui n'attend qu'une seule chose, que tu fasses le pas d'aller vers lui. C'est tout, il ne demande que ça. Parce qu'il a... tu as de l'importance en fait à ses yeux. Tu as énormément d'importance à ses yeux. Qui que tu sois, quoi que tu as fait, n'est plus un esprit de culpabilité, mais n'est un esprit de victoire, de paix surtout, que la paix du Seigneur t'accompagne. Mais fais ce pas avant qu'il est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'assurance où on ira. Parce que toi, au fond de toi, tu dis, après la mort, je ne sais pas où j'irai. Tu n'as pas l'assurance. Mais quand tu es en Christ, tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et ça, il faut le comprendre, que sans lui, tu ne peux rien. Je puis tout aujourd'hui par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, une fois que tu rencontreras le Seigneur, il te changera. Il te changera. Il te fera, en fait, la créature que tu es, une nouvelle créature. Amen. Alors, moi, je te poserai une question. Dans ce que tu es en train de dire. Alors, la question que je me pose actuellement, c'est que est-ce que tout le monde peut accéder à l'amour? Est-ce que tout le monde peut vivre l'amour? Est-ce que tout le monde peut manifester l'amour? Alors, tu essaies de me dire que, peut-être j'ai mal compris, mais c'est important, tout le monde peut manifester de l'amour. Oui, tout le monde peut manifester de l'amour. Dans le sens où tu nous as fait comprendre que l'amour est une semence, c'est la semence de Dieu. Et cette semence en nous, en fait, elle nous aide, c'est ce qui nous permet en fait de pratiquer le bien. Ou du moins, ça prend un sens lorsqu'on rencontre le divin. C'est ça. On rencontre Dieu. Mais néanmoins, on a vu aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'amour de Dieu. Parce qu'on voit par exemple l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 13, si je venais carrément à donner mon corps carrément pour sauver mon prochain, et si je me dépouille de tous mes biens pour donner à mon prochain, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors c'est très grave, c'est là où je fais cette nuance-là, par rapport à ce que tu disais au préalable, du fait qu'il y a des gens qui ont la faculté de faire le bien, mais malheureusement parce que cet amour a été terni à cause du fait qu'ils étaient méconnaissants vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de Dieu, et Satan a souillé en fait cette semence de Dieu en eux. Et cette semence, finalement, elle est étouffée en eux. Mais néanmoins, ça va permettre quand même d'avoir la notion du bien et du mal. Ça me fait penser à ce que Jésus disait dans Matthieu 6. Méchants que vous êtes, vous savez donner
des bonnes choses à vos enfants. À comment plus forte raison votre Père céleste. Donc par là, l'homme peut faire aussi des bonnes choses, peut aider son prochain. On le voit par exemple avec des associations caritatives, humanitaires, sociales, qui aident les prochains, qui nourrissent des familles, tout ça, etc. Sans forcément connaître Dieu. Alors la question que je me poserai, est-ce que maintenant tout le monde peut accéder à l'amour? Oui, tout le monde peut accéder à l'amour. Dieu n'a pas un critère. D'accord. Et il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a rien, il n'y a aucune frontière. Nous parlons bien de l'amour divin. Oui, oui, Amen. mais Dieu n'a pas il ne voit pas comme nous. Dieu, nous, voilà. Le problème, c'est qu'on a beau chercher à comprendre, à justifier. Dieu c'est ça, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça. Je peux être moi-même dans l'erreur. Et Dieu a une autre vision des choses que même moi, je n'arrive pas à avoir, à percevoir, à sonder. Je n'arrive pas. Que Dieu, lui, il a une autre vision pour nous. Il voit les choses différemment, beaucoup plus beau que nous. Et c'est ça, en fait. Je dirais plutôt que c'est un travail. C'est un travail, c'est un besoin. Celui, par exemple, l'amour, c'est vouloir aussi faire du bien autour de nous. Donc, c'est le vouloir. Alors, le vouloir et le faire, c'est Christ qui nous le donne. Tout à fait. Le vouloir et le faire. Celui qui produit le vouloir et le faire. Voilà. Donc, c'est Dieu qui suscite des personnes pour faire du bien autour de nous. Qu'ils soient païens ou qu'ils soient enfants de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, Dieu utilise ce qu'il veut. Maintenant, la seule différence, c'est avoir accès à la vie éternelle. Et là, ça prend un autre sens. Quand Jésus, je reviens au message que j'avais fait sur la prostituée. D'accord. Tu vois, elle était pleine d'amour, cette femme. Oui. Plein d'amour. C'était une prostituée. Elle était dans le péché. Et Jésus, lui, avait l'amour divin. L'amour terrestre et l'amour divin. L'amour divin vient rencontrer l'amour terrestre et lui tend la main. Et à ce moment-là, il lui dit, qui te condamne? Qui te condamne? Regarde autour de toi. Va et ne pêche plus. Donc il y a un commandement là. Le commandement, c'est-à-dire que tu reçois, tu es lavé de tes péchés. Tu reçois la sanctification à ce moment-là et tout. Mais tu dois faire l'effort de ne plus repêcher. De ne plus repêcher. Ça veut dire que notre rôle, à nous, c'est, d'accord, il faut aimer tout ça. Mais tu dois aimer Dieu avant pour aimer les hommes. Et comment tu peux aimer les hommes? En passant par Dieu, en te sanctifiant et en étant ferme à ne pas pécher à tout bout de champ. Et tu dois résister. D'ailleurs, le péché, c'est le diable. Et on prend l'image du diable et du péché, c'est-à-dire que la parole est claire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc moi je dirais résistez au péché et il fuira loin de vous. C'est ça en fait. Il faut comprendre les choses de cette façon-là. Le péché c'est le diable. Amen. Maintenant, on peut aujourd'hui être délivré de toute forme de maladie, de choses qui nous oppressent, des choses qui nous permettent de pécher chaque jour, volontairement ou involontairement. C'est quoi? C'est de résister, de le vouloir, de dire j'arrête. Celui qui veut fumer, il fume, il prend la cigarette. Il a le choix. Il a le choix, il fume. Mais il ne peut pas dire en ayant la clope ici, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ah ben non, le Seigneur ne peut pas enlever cette cigarette. Tu fais l'effort de dire, voilà, j'éteins ma cigarette. Là, Seigneur, maintenant, je veux te suivre, je veux que tu me changes. Et là, Dieu va agir parce qu'il a vu ton pas de foi, ta volonté de bien faire, le désir. Et là, à ce moment-là, ben, Dieu va te changer. Amen. Voilà. Amen. Et c'est là que l'amour de Dieu prend un tout autre chemin que nos yeux ne peuvent pas comprendre. Amen. Ça a été un peu mon cas, mon frère. Amen. Pour l'homosexualité et pour certaines choses. Tu peux témoigner parce que nous parlons de l'amour. Voilà. Tu peux témoigner. Et ça, c'est le plus bel amour que Dieu m'ait tendu. Parce que moi, j'avais cette culpabilité. Tu vois, j'avais une culpabilité. J'ai dit, mais qui je suis un homosexuel. Je suis pour la perdition. Voilà. En fait,
j'avais du mal à accepter que Dieu pouvait m'aimer, et voilà. Et du coup, non, tout cela avec le temps, quand j'ai fait cette rencontre, quand cet évangéliste est venu dans ce bar, que j'étais un chanteur, voilà, il est venu, il m'a parlé de Dieu, l'amour de Dieu s'est manifesté. Amen. Et là, en fait, tout ce que j'avais dit avant, en disant, mais c'est pas possible, tout ça, Dieu, à travers sa parole, il y a eu une relation, une connexion qui s'est faite, et c'est la parole qui s'est révélée à moi. Et à ce moment-là, j'ai accepté, et j'ai dit, oui Seigneur, Amen. oui, tu m'aimes comme je suis, tu m'aimes comme je suis. J'étais encore homosexuel. Il m'a aimé comme j'étais, mais j'ai compris par la suite. Par la suite, c'est un acheminement. C'est pas si on va voir les autres en disant, t'as fait ça, ben tu iras en enfer. T'as fait ci. Mais non. Là, en fait, vous allez fermer la personne qui souhaite accéder au royaume de Dieu. Vous allez la fermer. Mais par contre, si vous y allez avec l'amour de Dieu, que ça prend un tout autre... L'amour de Dieu n'a pas de limite. C'est ça. Et on va avec l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui transforme. Qui transforme, qui sauve. On n'a rien à faire, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et de jugement, et ce n'est pas un homme qui doit se placer à la place du Saint-Esprit. Et un homme ne peut pas parler à la place de Dieu. Il peut parler à travers Dieu, mais pas à la place de Dieu. Dieu, c'est celui qui établit. Il établit. Et on ne peut pas aujourd'hui dire des choses que Dieu n'a pas dites. Tout à fait. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, alors c'est important de revenir dans l'amour divin. Dans le fondamental. L'amour divin. Quand je dis divin, c'est parce qu'il y a une divinité, il y a une puissance. Il y a une puissance, c'est inexplicable, mon frère. Et c'est merveilleux ce que tu es en train de relater, parce que dans cet amour divin que tu as relaté, dans ce que tu viens de dire dans tes propos, je relevais encore deux choses. Tu as fait la part de choses entre l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu, qui est inconditionnel, qui est illimité, qui n'a pas de fin, et tu as parlé de l'amour charnel. Donc tu as relevé en fait, finalement, la part de notion où l'homme arrive à faire le bien, c'est l'amour charnel. Donc on pourra dire un petit peu l'amour charnel, c'est le côté un peu humaniste de l'homme, c'est l'humanisme, c'est-à-dire le côté où l'homme a un peu d'humanisme, c'est-à-dire malgré le fait que l'amour de Dieu n'est pas activé en lui, parce que la Bible déclare que nous avons reçu le Saint-Esprit, plutôt nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Et malgré le fait que l'homme n'a pas, comment dirais-je, l'amour de Dieu qui n'est pas activé en lui, mais néanmoins, quand même, parce qu'il a cette semence qui est en lui qui est étouffée, mais Dieu a quand même permis que l'homme puisse avoir une part d'humanisme, c'est-à-dire une part d'humanité, d'humanisme pour pouvoir aider ce prochain, faire du bien à ce prochain, donner à manger à ce prochain, soutenir ce prochain. Et c'est ce que tu relates en disant, c'est l'amour charnel, l'amour humain. Et aussi, si je puis comprendre dans ce cas-là, puisque l'amour de Dieu, l'amour divin est inconditionnel et illimité, donc je comprends par là que l'amour charnel, lorsqu'on la manifeste, il est complètement limité dans le temps. Il y a un moment, on va aider une personne, on va se fatiguer, on va s'épuiser, on va essayer d'assister une personne. À un moment, on sera à bout de force, alors que l'amour divin, c'est cet amour agapéo, agapé, l'amour désintéressé, qui va aimer une personne malgré ses défauts. Tu as donné l'illustration, par exemple, de la femme prostituée. Cette femme prostituée, Jésus n'a pas regardé cette femme-là, Marie. Et lorsque Jésus sera chez l'un des chefs des pharisiens, par exemple, cette femme viendra essuyer Jésus carrément avec ses cheveux. Et tous ceux qui étaient là disaient dans leur tête, dans leur pensée, sans forcément le dire ouvertement, par crainte de la réaction de Jésus. Ils disaient, mais si vraiment cet homme était prophète, il serait de quelle nature est cette femme? Et Jésus m'a dit, je suis rentré chez toi. Par exemple, Simon, tu ne m'as pas lavé les pieds. Je suis rentré chez toi, tu ne t'es pas occupé de moi. Mais elle est prostituée. Mais il est quand même venu, en fait, me laver avec ses cheveux. Elle m'a considéré. Du fait qu'elle m'a considéré, elle mérite le pardon. Mais au-delà de ça, ça montre que Jésus ne s'est pas arrêté au statut de cette femme. Et sans parler de cette femme, je parlerai simplement de toi-même. Tu as apporté un grand témoignage te concernant. Par rapport à ta vie ancienne, par exemple, dans ton état, en fait, dans lequel tu étais, tu avais l'impression que l'amour divin n'était pas pour toi, que Dieu ne t'aimait pas, que Dieu ne pouvait pas t'aimer par rapport à ton état, parce que tu étais dans l'homosexualité, et forcément, Dieu te condamnait, Dieu te rejetait, d'autant plus que dans la Bible, c'est marqué, les homosexuels iront en enfer. Alors quand on entend ça, on dit, ouh, c'est fini, je suis condamné, je suis damné, ma vie est foutue, c'est fini, il n'y a plus de miséricorde pour moi, il n'y a plus de pardon. Et là, quelque part,
un homme t'a parlé de Dieu, pas pour te condamner, mais t'a présenté l'amour de Dieu, et tu t'es approché de Dieu et tu as vécu cet amour. Et cet amour ne s'est pas arrêté à ce que tu étais, mais cet amour t'a considéré tel que tu es, avec tes défauts, avec tes failles, parce que Dieu reconnaît par là que ton amour charnel, physique, personnel est assez limité. Mais lorsque tu rentres dans son amour est inconditionnel. Et dans son amour, tu réalises en fait le bienfait de l'existence de Dieu et par-dessus tout, le bienfait de ton existence. Et lorsque cet amour de Dieu s'active en toi, c'est là où tu prends conscience véritablement de ce que tu dois manifester, de ce que tu dois vivre. Et c'est là où tu réalises aussi, comment ça s'appelle, la force de la piété. Parce que la piété, c'est ce qui est bon. La force de ce qui est bon. Et que finalement, ce qui paraissait bon selon toi n'est pas forcément ce qui est bon. Voilà. Voilà. Et ce qui paraissait bon aux yeux des hommes n'est pas forcément ce qui est bon. Et tu sais, je vais apporter un petit témoignage. À l'époque, quand je ne connaissais pas Dieu, par exemple, je pouvais donner 1000 francs à un clochard. Et cet argent était issu d'un vol, par exemple. Alors, quand les gens me voyaient, ils disaient, mais forcément, cet homme est généreux, cet homme est bon. Ça, c'est au vu des hommes. Mais quand tu rencontres Dieu, tu réalises en fait finalement, non. C'est autre chose. Ça, c'est l'amour charnel. Aux yeux des hommes, ça paraît bon, mais ce n'est pas forcément ce qui est bon selon Dieu. Or, l'amour divin, c'est ce qui est pur. C'est ce qui est parfait, c'est ce qui est bon, non à nos propres yeux, mais ce qui est bon selon Dieu. Et dans cet amour, il n'y a pas de condition. Dans cet amour, il n'y a pas d'intérêt. Et dans cet amour, on vit la plénitude de Dieu. Vraiment, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, David. Vraiment, je suis vraiment très, très touché par ce message et ton témoignage notamment. Et je crois qu'il y a plus d'une personne qui nous suit à cet instant qui vont réaliser la puissance de l'amour divin, l'amour de Dieu qui transforme. Amen. Et je ne parle pas seulement de la transformation, mais qui métamorphose. Vous voyez, la métamorphose, c'est un changement radical. Vous voyez, quand on se métamorphose, on passe d'une étape dans laquelle nous étions et on passe à une autre étape soudainement de façon radicale. Mais pour revenir encore à la semence, parce que je parlais de la semence, le fait que la semence, comment ça s'appelle, elle se décuple, la semence, elle se multiplie, elle croît en fait. Alors comment est-ce qu'on évolue dans l'amour divin? Comment est-ce qu'on évolue dans cet amour divin? Alors, l'amour divin, c'est fuir le péché. Fuir le péché. Ça, c'est déjà l'amour, l'amour que Dieu a établi pour l'homme. C'est de fuir le péché. Si tu veux aimer, tu dois aimer selon Dieu, c'est-à-dire selon ses préceptes, ses commandements. Et tu dois aujourd'hui prendre conscience que Dieu ne cohabite pas avec les œuvres ténébreuses, il ne cohabite pas avec le mensonge, il ne cohabite pas avec le péché. Et c'est une vraie prise de conscience qu'on doit avoir. Et après, l'amour se fait à travers sa parole, comme je l'ai dit. L'amour vient... Moi, j'ai dans mon entourage beaucoup de musulmans. J'ai beaucoup de personnes avec qui je parle de Dieu. De Dieu. Je ne suis pas œcuménique, je n'aime pas l'œcuménisme. Mais je trouve que l'unité est importante. L'unité est importante parce que Christ est allé vers les gens qui en avaient besoin. Il n'est pas allé s'enfermer chez lui et attendre que les gens venaient le voir. Il est quand même allé, même si ça a été le cas à un moment donné, mais il est quand même allé vers ces personnes-là pour leur apporter la parole qui est la vie et l'amour de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, moi, dans mon entourage, effectivement, donc, j'ai des musulmans que on est en désaccord sur certains points, mais il y a l'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que l'amour vis-à-vis de toi, de toi vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'eux. Et je sens que je ne leur parle pas de Christ de suite. C'est une forme d'évangélisation que je fais, mais dans le temps. Je ne viens pas pour les condamner, mais je viens pour leur donner, leur témoigner mon amour. C'est pas que je rentre dans leur moule ou que j'accepte leur doctrine ou leur religion, mais je vais me mettre à leur niveau. À leur place. À leur place, comme Jésus est venu se mettre à notre niveau. Bien sûr, en tant que pécheur. D'ailleurs, on doit être comme des enfants. Les enfants, c'est quoi? Les enfants, ils sont innocents, ils sont pleins d'amour et ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions. Nous, on doit être à cette image-là. Moi, je vais donc vers eux, je leur parle du Seigneur, je leur témoigne, mais toujours avec amour. S'ils ne veulent pas en parler, je ne me braque pas. Il y a d'autres sujets de conversation, mais je dois toujours leur témoigner de l'amour. Et c'est ça qui transforme les gens. Amen. Ce n'est pas de forcer qui que ce soit à une conversion où ils sont libres.
Dieu nous a fait libres. Notre message est d'apporter la bonne nouvelle et de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Amen. C'est tout. On n'a pas autre chose à faire. On n'a pas autre chose à faire. Apporter la bonne nouvelle. Luc, la bonne Amen. nouvelle. Amen. La Voilà. bonne nouvelle La bonne du royaume nouvelle. de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimé, comme nous dit notre cher bien-aimé, l'évangéliste David. Donc, pour croître dans l'amour, il faut simplement vivre la parole de Dieu. Et parce que l'amour se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne en fait les éléments nécessaires pour manifester l'amour. Donc, et deuxièmement aussi, vivre dans la sanctification, fuir le péché, abandonner le mal, fuir le péché. Et c'est alors que vous allez vivre pleinement l'amour de Dieu. Alors pour tous ceux qui nous regardent, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos chers téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent à cet instant, pour pouvoir manifester l'amour au quotidien? Quand bien même ils pourraient se décourager, quand même ils pourraient se lasser, quand même ils pourraient se fatiguer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ceux qui nous regardent à cet instant pour vivre pleinement l'amour de Christ dans leur vie? Alors, de rester soi-même et de ne pas regarder autour de vous. Amen. Personne ne vous culpabilise. Amen. Personne. Hein, l'amour de Dieu, c'est celui qui va changer votre vie. J'en ai complètement conscience. Et j'aimerais juste vous partager la parole vite fait dans Jacques. Amen. C'est la puissance de la langue. La langue, c'est ce qui peut permettre de vous approcher du Seigneur. Vraiment, c'est de confesser et d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, de le confesser, de pouvoir travailler avec lui dans votre vie quotidienne, de l'avoir toujours dans votre cœur. Et ne dites jamais, quelles que soient les épreuves que vous allez rencontrer, que c'est Dieu qui vous tente, que c'est Dieu ne vous aime pas, que ce qui vous arrive, c'est Dieu qui permet ça. Dieu ne permet pas. Sachez que Dieu ne permet pas ces choses-là. Il y a laisser faire et permettre. D'accord? Et beaucoup, il y a un amalgame souvent dans le corps du Christ ou même à l'extérieur, c'est le laisser faire et le permettre. Le permettre, c'est demander à Dieu d'abord. Et le laisser faire, c'est ne pas accéder, ignorer Dieu et faire les choses sans Dieu. Mais quand tu acceptes Dieu, ça prend une toute autre chose. Voilà. Et j'aimerais, donc dans Jacques, on va prendre Jacques 1, au verset 12. Okay. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut tenter le mal et ne peut tenter lui-même. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et que l'amour du Seigneur vous accompagne et que la paix vous accompagne. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni grandement. Amen. Alors, vous tous qui suivez cette émission, c'est accrochez-vous au Seigneur, comme l'a dit notre bien-aimé David. Alors, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la crainte de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu. L'amour est une semence et cette semence est appelée à croître et à abonder dans nos vies, dans vos vies. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quels que soient les combats, il y a une couronne de vie qui est réservée à tous ceux et celles que le Seigneur aime. Et parce que le Seigneur vous aime et le Seigneur nous aime, il nous donne la faculté de manifester l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va au-delà de l'amour charnel qui est limité par l'usure du temps, l'amour charnel qui est limité dans le temps, qui est limité dans le vouloir et dans le faire, mais l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu n'est pas limité parce qu'on peut toujours le vouloir autant qu'on veut, on peut toujours le faire, donc le manifester autant qu'on veut, et le Seigneur nous demande de ne jamais nous lasser de faire le bien, chose qui est impossible avec l'amour charnel parce que humainement parlant, on se fatigue, on se limite. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui arrivent à manifester l'amour charnel, c'est-à-dire l'amour qui pousse à faire du bien à son prochain, à assister son prochain. Mais il y a un moment, cet amour charnel est limité. C'est alors que lorsqu'on rencontre l'amour divin nous transcende, nous amène à nous connecter à Dieu, nous amène à vivre Dieu au quotidien, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4 que Dieu est amour. L'amour est personnifié par Dieu et celui qui reçoit Dieu reçoit l'amour de Dieu. Et lorsque tu vis dans l'amour de Dieu, alors l'éternité t'est assurée.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui avez suivi cette émission ce soir, que le Seigneur vous garde, que la grâce du Seigneur, la paix du Seigneur abonde dans nos vies. Quant à moi, David, je te remercie pour cette ton émission. Invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. C'était un moment très agréable, un plaisir de t'avoir, de partager sur l'amour. Et j'espère que nous aurons encore d'autres thématiques à développer ensemble. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi aussi, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au nom de Jésus.